Donc, on continue. Donc, on va, comme on disait tout à l'heure, on a commencé la dernière fois la béatitude numéro 1. Là, on va faire 7 d'un seul coup. Est-ce que c'est intéressant? T'as raison de bailler avant. Oui. Bailler avant. Excuse-moi. Non. C'est vrai, je n'ai pas mis ma balle. C'est ce qui est intéressant. Pourquoi on voit ça? Parce que quand on étudiait, des fois on peut dire, bon, on va voir les 8 qu'on a déjà, parce qu'on avait parlé les week-ends derniers. Simplement, c'est pour regarder notre fondement, mais aussi la législation. Oui, mais aussi d'entrer profondément vraiment de tout ça. Parce qu'en fait, si on voit comment Jésus avait parlé à ses disciples, c'est justement à donner des clés pour sortir ou traverser plutôt nous, en tant que fils ou fiancés de Jésus, parce que Jésus préparait le chemin pour lui à traverser jusqu'à la foi et être victorieux. Mais aussi, c'est des clés pour l'Église de Christ. Parce que si on connaît et on comprend plus profondément ces habitudes, c'est ce que c'est intéressant de savoir que c'est la clé pour nous aussi pour traverser ce qui va venir, les dynamiques qui vont venir pour l'Église de Christ. Parce qu'on va traverser la même chose finalement. L'Église va vivre la même chose que Jésus parce que Jésus le dit. Ce n'est pas ce que je le dis, sinon la Bible le dit. Jésus a dit, préparez-vous. Mais quand on comprend la profondeur de chacun, on se dit, waouh, Seigneur, Saint-Esprit travaille profondément, je me mets d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que si l'Église complète, l'Ecclésia bouge avec le gouvernement que Dieu nous a donné, Jésus a donné les clés pour marcher. C'est à vous, en fait. Parce qu'au début, il y avait beaucoup de gens en ce moment-là, mais lui, il parlait directement à ses disciples. Et nous sommes des disciples de Jésus. Donc voilà, c'est vraiment ça. Comme il disait, on va rentrer un tout petit peu dans la profondeur. Pas trop, parce que ça fera l'objet d'une étude différente. Mais il y a beaucoup plus de choses dans les béatitudes que ce qu'on peut penser en surface. Vous vous rappelez déjà, la dernière fois, on a fait un exercice, j'ai oublié de le terminer d'ailleurs. On avait dit fermez les yeux et montrez-moi le nord, vous vous rappelez? Ouais. Et on a vu qu'il y en a un qui montrait le sud. L'est, l'ouest, il y en a qui étaient pas mal quand même. Et on aurait pu faire. Il y a assez de sons, je pense. Je sais pas. Et je pense qu'il y avait, parce que ça dure après. Bon, bref, d'accord. Et donc, quelqu'un aurait pu dire, mais personne n'a fait réflexion, je ne sais pas quand quelqu'un a pu dire, ah, j'étais presque bon. Et en fait, presque bon, ça ne marche pas. D'ailleurs, montre le nord. Si tu vas par exemple au pôle Nord et que tu te diriges de 1/100 de degré, tu ne vas pas au pôle Nord, hein, tu vas en Norvège, je ne sais pas, en Finlande, mais on ne peut pas dire je suis presque bon, quoi. Que je suis moins mauvais que mon voisin. Quoi. Oui, il est vraiment, c'est un vrai pêcheur. En fait, tant qu'on n'est pas sain, qu'on n'est pas dans la direction nord-nord, en fait, on n'est pas bon. Quoi. Et tu vois, quand on veut une direction, si tu disais à quelqu'un, c'est par là, tu vois, il y a une certaine direction. Là, on voit qu'il y a 8 béatitudes. La première, c'est comme il disait ça. La deuxième, ça, plus tu arrives à accomplir, plus tu vas vers le nord réellement. Quoi. Et on voit que Jésus parle de lui. En fait, il enseigne. Ce qu'il va enseigner à eux, en fait, c'est exactement. C'est lui. On voit que tout ce qu'il enseigne, c'est lui, en fait. Et à la fin, ça se termine par la conclusion. Vous serez beaucoup persécutés parce que vous serez comme moi. Mais c'est embêtant parce qu'à la fin, tu arrives au pôle Nord, finalement, tu arrives au Nord. Tu dis, oh, mais il fait vachement froid là-bas. Ben oui. C'est le pôle Nord. Mais une fois que tu arrives dans les directions, finalement, mais heureux ceux qui sont arrivés à ça parce qu'ils vont y arriver. Et il y a quelque chose qu'on ne voit peut-être pas aussi, c'est que faut se rappeler que, comme disait Jean 1:1, au début, la parole était avec Dieu. Et on voit ici la création. On voit, si tu regardes bien, il y a 7 plus 1. On voit les 7 jours de la création qui sont là. Et si on voit que le premier, qu'est-ce qu'il dit? Pauvre en esprit. Au début, l'esprit était au-dessus des autres, etc. Et après, on va voir que chaque verset, c'est la création de la lumière, la création de l'eau, jusqu'à la création de l'homme. Chaque verset a un rapport avec ça. Il y a tout un truc caché à l'intérieur. On pourra y aller plus loin un autre jour, parce que là, c'est un peu complexe. Et on voit en effet que chaque bénédiction vient de l'autre, va sur l'autre. Parce qu'en effet, regarde, avant de créer l'homme, il va créer les plantes. Mais pour que les plantes vivent, il faut qu'elles aient de l'eau. Pour que l'eau vive, il faut qu'il y ait du soleil. Donc, il voit que Dieu crée le soleil, l'eau, la terre, et seulement l'homme quand c'est prêt. Donc, on voit que chaque béatitude, en fait, c'est la même chose. Il y a un circuit de création qui fait qu'on va de l'un dans l'autre. Alors, ce n'est pas toujours évident à cause de problèmes annexes. Sur le premier, on va voir, c'est vraiment très évident.
puisque le premier, j'ai pris deux traductions, heureux. Matthieu, on commence. Matthieu 5, 3. Donc, Matthieu, on va passer heureux ceux qui savent. Il y avait une version Bible français courant qui dit heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Bon, c'est le numéro 1. pour les gens qui sont Ceux qui n'étaient pas là, on fait là. béatitude numéro 2. Donc, Matthieu 5, 4. Donc, on voit Matthieu 5, 4, heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Voilà un des versets les plus spéciaux dans ce qu'on va voir, parce que si vous voulez, on l'a tous déjà lu, et je pense que beaucoup de gens qui ne sont même pas chrétiens l'ont peut-être déjà lu, ils pensent que ça veut dire que ceux qui pleurent, on va leur amener un mouchoir et Dieu va les consoler. Et pas du tout. On va voir que le texte parle d'autres choses, mais complètement rien à voir, parce qu'en effet, c'est marqué dans les psaumes que quand on pleure, Dieu est un Dieu de consolation, etc. Mais ce n'est pas ce que dit la parole ici. Parce qu'il y a un mot pour pleurer qui s'appelle dakruo, on le trouve 2-3 fois dans la Bible seulement, c'est Jésus pleura sur Jérusalem, qui veut dire en fait verser des larmes. Ça, c'est pleurer. Et ce n'est pas le mot qu'il utilise ici. Le mot qu'il dit, là, c'est panthéo. Et panthéo, ça vient de panto, qui veut dire le deuil. C'est-à-dire ceux qui sont dans le deuil, en fait. Donc, ceux qui ont perdu quelque chose, ceux qui sont après la mort. Ça vient de la mort, en fait. La mort, le deuil. On va dire, ça veut dire ceux qui sont dans l'affliction, dans la tristesse profonde. Heureux, ceux qui sont là. Ce n'est pas ceux qui pleurent. Tu peux ne pas pleurer en étant dans la tristesse profonde. Tu peux être simplement déprimé. Donc, ça veut dire autre chose. Donc, on va, quand il parle de ça, être dans le deuil, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut bien penser à ce qu'il veut dire. Heureux, avant, c'était heureux qui sont pauvres en esprit, donc ceux qui sont des mendiants, qui cherchent, etc. Là, ça veut dire ceux qui sont morts à eux-mêmes. Heureux, ceux qui sont morts à eux-mêmes. Heureux, ceux qui portent leur croix. Heureux, ceux qui sont... Qu'est-ce que ça veut dire la mort aussi? Ça veut dire la vie. C'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, parce que pour naître de nouveau, il faut mourir soi-même. Il dit que pour qu'un grain puisse pousser, il faut que le grain meure. Et à chaque fois, on voit que la mort, dans la Bible, la mort précède toujours la vie. On ne peut pas avoir la vie sans la mort, on ne peut pas avoir la joie sans les larmes. Il dit qu'il y a toujours, quand on passe d'un état à un autre, donc il dit heureux ceux qui sont dans le deuil d'eux-mêmes, qui meurent à eux-mêmes. Alors, et on voit bien, on se dit, alors pourquoi ils seront consolés? C'est encore plus, parce que consoler, ce n'est pas le mot consoler non plus. Alors, il faut savoir qu'en anglais, c'est traduit différemment. Il y a marqué bless those who mourn, qui sont dans la tristesse du deuil. Consoler, en fait, c'est un mot particulier, c'est parakaleo. Donc, on peut traduire ça par consoler, mais ça veut dire aussi encourager, exhorter, instruire, enseigner. C'est-à-dire que ceux qui meurent eux-mêmes peuvent être instruits, exhortés, encouragés. Mais on regarde quand le mot est vachement fort, parce qu'en fait, ce que dit le mot à l'intérieur, si on va dans la profondeur de la parole, c'est para, ce qui veut dire mis à part, ou à côté, c'est un para, en français, parapente, à côté de la pente, parachute, para à côté ou à travers. Et kaléo, en fait, ça veut dire appeler quelqu'un par son nom à haute voix. Un caléo, vous regarderez un livre, ou donner un nom à quelqu'un. Donc ça veut dire qu'ils seront mis à part et Dieu les appellera par leur nom, ils seront appelés. Ils auront un nom, il leur donne un nom, ils seront appelés. Donc bienheureux ceux qui sont morts à eux-mêmes, parce que Dieu va les séparer, il va les appeler à la fin. Parce que on voit qu'à chaque fois ça parle de ces choses, vous avez marqué, il y a marqué, ils vont recevoir le royaume, ils vont, etc. Donc ça sera le seul mot consolé, où finalement ça ne parle pas de royaume, mais là ça parle bien de royaume. Heureux ceux qui vont porter la croix comme Jésus, qui vont mourir eux-mêmes, parce que Dieu va les mettre à part et à la fin, il va leur donner un nom, il va les appeler. Donc, il va les appeler, on peut dire qu'il va prononcer des paroles de pardon, etc. Ouais. Voilà déjà le premier truc. Donc, on voit que ça change quand on dit ça, parce qu'on dit, il parle de pauvre en esprit, qui est un truc très spirituel, et un celui qui parlerait d'une émotion. Pas du tout, il ne parle pas d'une émotion, de pleurer en tant qu'émotion. Il parle vraiment. Heureux ceux qui sont le deuil, qui disent. Et en plus, ils sont le deuil, ils sont très très tristes parce que comme ils sont pauvres en esprit, qui quémandent, ils savent. Comme disait Paul, il dit corps de mort. Il dit, le corps, c'est la mort et l'esprit, c'est la vie. Il dit corps de mort qui m'empêche de faire ce que je dois faire. Donc, ils reconnaissent, c'est ceux qui reconnaissent que leur corps, il est mauvais, quoi. Ils veulent mourir dans leur corps parce que ce qu'ils font, c'est pas bon. Ils sont tristes ils sont tristes pas parce qu'ils ont perdu quelqu'un, ils sont tristes parce qu'ils voient que l'iniquité est à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'ils n'arrivent pas à la sortir. Et que toute la vie, ça va être comme ça. Paul, jusqu'à ce qu'il meure, il dit à la fin, juste avant de mourir. Il dit avant de mourir, cet aiguillon qui me pique, il y a un péché en moi que je n'arrive pas à enlever. Et on ne sait pas ce que c'est d'ailleurs. Il dit, ta grâce me suffit. Parce que si jamais tu étais saint, etc., tu te glorifierais. Donc il dit, pour pas que tu te glorifies, je te laisse un truc qui t'empêche de vivre. Donc c'est comme si Dieu peut permettre un péché jusqu'à la fin pour que tu dises, ça m'énerve, je suis dans le deuil, je veux être ça. Et à la fin, comme tu résistes à ça, ça t'encourage. Ouais, heureux ceux qui dépendent de moi, qui sont tellement dans l'affliction parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de ça, quoi.
Et on voit donc qu'on ne peut pas être dans ce deuil-là si on n'a pas l'esprit qui nous dit qu'on est dans le mauvais chemin. Donc c'est pour ça qu'il déjà faut dépendre de l'esprit, et ensuite il faut reconnaître qu'on doit mourir à nous-mêmes. Donc ça, c'était le deuxième. Heureux les débonnaires. J'aime bien ça. Ça se dit pas beaucoup en France. La troisième bénédiction, ça doit être 5-4, je pense. Il y a un truc de décalage. 5-5. Alors, ce qui est marrant, c'est que si on regardait la création ça serait la création de la lumière aussi. La création de la lumière au milieu du deuil. C'est bon, ça. Heureux les débonnaires, car ils hériteront du pays. Donc là, ça parle de quoi? Donc le mot débonnaire, c'est en fait c'est douceur. Hein. C'est un mot unique. C'est pas un mot qui est une racine, c'est praos. Hein, c'est un mot qu'on trouve à un moment dans Matthieu 21,5 qui a marqué voici ton roi, il vient plein de douceur et monté sur un âne. C'est bien ce truc-là. Donc on voit Jésus, il est plein de douceur aussi. En français, ça se dit plus débonnaire. On dit il est débonnaire. En fait, ça veut dire on dit un roi débonnaire. En fait, souvent les rois étaient débonnaires. Ça veut dire un roi qui est très bon. Il n'est pas bon, il est très bon. Quoi. Carrément, il est très bon, plein de douceur. Quoi. Donc le mot, ça veut dire en fait disposition d'esprit, gentillesse, douceur. Donc c'est génial parce qu'il dit que c'est une douceur, c'est une disposition d'esprit extrêmement puissante. Imagine, nous on pense à plein de trucs que Dieu aime bien, mais ce qu'il aime, c'est la douceur, la gentillesse, l'ouverture d'esprit. Et qu'ils mettent ça quand même dans les trucs les plus essentiels pour vivre la vie chrétienne ou pour être comme lui, c'est génial. On pourrait penser à d'autres choses. On aurait pensé heureux ceux qui font des miracles. On dit être doux d'esprit, c'est encore plus important. Donc il dit être pauvre en esprit, être dans le deuil, mais en même temps être dans la douceur et l'humilité, comme un style de vie, comme un serviteur. Quoi. Donc c'est-à-dire se mettre au service des autres sans s'attendre à recevoir de bénéfices de ce service-là. Donc on va à nouveau, bien sûr, il parle de lui, heureux, il dit venez à moi, je suis doux. Je suis humble, je suis doux, etc. Donc il dit je suis humble d'esprit, je suis doux. On voit qu'il parle de lui, il parle de lui quand même. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est la récompense, parce qu'il dit ils hériteront le pays, donc héritage, le mot héritage vraiment. Et le pays, donc il dit vraiment, il dit vraiment le pays, il dit la terre, le sol, le globe terrestre, la région, le lieu, la contrée, ce qui est là où on vit, quoi. En fait, on pourrait penser que quand il va revenir, d'ailleurs, il va revenir régner sur la terre, la douceur va nous permettre de régner avec lui sur la terre. En tant que possession, il ne parle pas de la terre, l'opposé du ciel, il parle vraiment du sol. Quoi. Et ça veut dire, bien sûr, aussi le peuple qui habite dans la terre. C'est marrant parce qu'il n'y a pas de différence, dans la Bible, il n'y a pas de différence comme mot entre la terre elle-même et les gens qui y habitent. C'est comme si les gens faisaient partie de la terre, quoi, qui sont la terre. C'est marrant, ça. Donc, ça veut dire que les doux vont hériter du pays. Donc, ça, il dit dans le futur. Hein. Donc, je suppose que ça veut dire quand il revient. Quand il revient. Voilà, etc. Alors, on va continuer. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Quatrième. Ça, je pense que c'est plus facile à comprendre parce qu'il parle en effet faim et soif. Donc il aurait pu dire heureux ceux qui ont faim de justice, ça aurait suffi. Non, il ne veut pas, il dit bien faim et soif parce que ça montre plus l'étendue. C'est-à-dire que c'est carrément. En fait, on ne peut pas vivre sans eau, on ne peut pas vivre sans nourriture, mais ça veut dire que c'est l'extrême nécessité de justice de Dieu. Quoi. De même que c'est pour ça qu'il dit même que le corps a des appétits naturels de faim et de soif. On voit que l'esprit a besoin aussi, il a faim et soif de quelque chose de spirituel. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on sait que le corps, il a besoin de la nourriture, de la nourriture pour avoir de la force sur la terre. Mais il dit que la même chose, il dit que c'est la même chose pour l'âme. Les choses célestes ne peuvent pas soutenir le corps parce qu'elles n'ont pas été faites pour ça. Ce sont les choses terrestres, mais les choses célestes sont importantes pour l'âme. Donc, il dit, voilà, il donne un peu, il dit ça, quoi. Il dit que quand on a faim et soif, on sait qu'on a super mal au bide. On n'est pas bien, on a vraiment. Quand on a soif, c'est pire, on donnerait n'importe. Vous avez eu très très soif, il y a des moments où tu es dans le désert, tu as soif, tu donnerais n'importe quoi. Au moment où tu vas boire le truc, comment tu bois, on se rappelle ce que ça donne comme sensation. On est là. C'est un truc de fou, quoi. C'est une sensation. Donc il dit ce type-là. Il dit que voilà, que si on doit avoir ce type de faim et de soif. On est là encore, comme disait pauvre en esprit dans le deuil, c'est une faim et soif extrême. C'est un truc qu'on peut vraiment pas s'en passer. Il dit sans arrêt qu'il rafraîchit notre âme, etc. C'est-à-dire que d'un seul coup, il dit que notre âme, pas seulement notre corps, doit avoir une faim et une soif extrême de la justice de Dieu.
Donc ça, c'est évident, parce que la justice de Dieu, c'est-à-dire en fait renier sa propre justice. C'est-à-dire qu'on a envie que ce soit Dieu qui fasse sa propre justice quoi, dans nos vies. Quoi. Parce que la justice de Vas-y, d'accord. La justice de Dieu, c'est pas la même chose que la nôtre. Parce que le ciel, la justice, c'est la grâce que Dieu nous donne pour faire quelque chose. Des fois, on s'énerve des petites choses dans nos vies pour dire, oh, c'est mérite telle chose. Pourquoi elle m'a fait ça? Pourquoi elle marche comme ça? Pourquoi? Et en plus, elle va bien et moi, c'est l'exemple de nos vies, mais finalement, c'est la grâce que ça suffit pour pardonner. C'est la grâce pour passer et faire vraiment la Pâque. Il doit dire, je passe ces feuilles. Pourquoi? Parce que tu m'as pardonné. Passer la page. Passer la page. Pas la feuille. Passer la page. Tourner la page. C'est vraiment, vraiment mon cœur qui s'aligne finalement à la justice de Dieu. C'est que la justice de Dieu, le pardon que le Père nous a envoyé, que c'est Jésus. Jésus, c'est notre justice. Et c'est à sa façon. Donc, des fois, pour nous, humainement, on aimerait vraiment que la justice soit selon mes propres conseils, selon mes propres critères, mais ce n'est pas ce que Dieu veut, parce que notre Père voit en nous, autour de nos vies, les choses qu'on vit, voit selon son but, le but de chacun de nous. Donc, il bouge selon sa volonté. Là, c'est la justice de Dieu. Donc, c'est sa justice, ce n'est pas la chose évidente pour nous que c'est la justice. Et qu'on laisse faire à Dieu juger selon sa justice, il y a une grâce tellement forte en nous qu'on sent la paix, même si c'est injuste. Normalement, dans le naturel, on peut dire c'est injuste. Mais il y a tellement de paix en nous, tu dis, ah oui, tu bouges de toute façon. Et à la fin de ce chemin, ce petit moment de nos vies, on va dire, ah, maintenant je comprends. Mais au début, au moment où il passe quelque chose, on peut le voir de façon injuste. Mais on doit opérer tout le temps selon la justice. Et ce n'est pas facile, hein, parce qu'il y a des choses qui s'énervent, la chair bouge, se prononce. Mais on doit vraiment chercher tout le temps la justice de Dieu, que c'est Jésus même. C'est pas que la justice sociale, c'est la justice dans ses propres relations. Oui, mais c'est marrant des fois parce qu'on entend des gens qui disent « Ah, ça, c'est vraiment pas juste. » Et Jésus, des fois, il pourrait te répondre « Comment ça, c'est pas juste ?» Qui es-tu pour te croire que c'est pas juste? Qui es-tu pour dire qui est c'est juste, c'est pas juste? Tu sais pas le truc. Alors, venant de Jésus, en plus, on sait que si on entendait ça dans le langage courant, j'ai faim et soif de quelque chose, on serait faim et soif. Mais quand c'est Jésus qui le dit, on ne peut pas s'en penser que quand il dit faim, il parle du pain, et soif, il parle de l'eau ou du sang, ou du vin, peu importe. Il fait quand même un peu, là encore une fois, référence à son sacrifice aussi. Il s'est sacrifié par la justice. On voit que son corps a été brisé, son sang a coulé. Et son pain, il dit, je suis le pain de vie. Heureux celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, parce que du coup, ça fait partie de notre ADN et ça s'incorpore à nous. Mais là encore, il parle aussi de la parole de Dieu, qui permet de savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, et du vin qui est la révélation. La révélation de la parole, et tu sais que c'est juste ou pas juste, quoi. C'est super parce que dans ce moment qu'il parle de ça, il est la justice. Parle de soi-même. Il est la justice. Il parle justement des choses qui vont venir que même les gens ne comprenaient pas en ce moment-là. Il parle de sa croix. Parce qu'il dit, oui, on est au début de son ministère en plus. On est au tout début du ministère. C'est moi qui dis ça au début et qui parle déjà du plan de vie, puisqu'il va terminer pour leur parler de la persécution. Alors, ils sont au tout début. T'imagines, ils sont au tout début, il leur parle déjà de persécution. Mais à ce moment-là, ils ne sont pas persécutés du tout. Ils disent, mais c'est quoi, pourquoi on serait persécuté? Ils sont persécutés d'une façon différente. Oui, il dit, on va faire le bien, etc. On ne sera pas persécutés, mais ça pas. Qui parle maintenant, bien sûr, à l'époque, ils seront persécutés, mais il parle aussi à nous, parce que la même chose nous dit de faire la même chose pour qu'on vive aussi la persécution. Parce que c'est nécessaire. Et on pourrait dire, ah non, c'est pas juste qu'on soit persécuté. Non, il dit, c'est juste qu'on soit persécuté parce qu'il faut que le grain meure pour qu'il puisse pousser. Donc, fin et soif de justice, c'est un truc intéressant. Le cinquième, on va y passer assez vite quand même. Hein. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça, c'est la loi du boomerang. Si tu es miséricordieux, on te fait miséricorde. Et là, c'est intéressant, mais bon, c'est juste pour faire une petite aparté. La miséricorde, c'est pas la compassion. Hein, c'est différent, parce que la compassion, ça vient de, comme ça veut dire avec, avoir la même passion qu'une personne. C'est une sensation, en fait. La compassion, c'est
c'est compatir avec quelqu'un, c'est partager sa souffrance, etc. Ce qui est différent de la miséricorde, parce que la miséricorde, c'est comme de la compassion avec un acte. C'est la compassion pour le malheur d'autrui, sur laquelle on ajoute la notion de générosité ou de bonté gratuite. En fait, toutes les religions monothéistes ont tous mis la compassion très très haut. La miséricorde, être miséricordieux pour les autres, c'est un truc que toutes les religions disent que c'est hyper important pour Dieu, pour Allah, pour Bouddha, etc. Donner aux autres, être miséricordieux avec les autres, c'est très important. Donc miséricorde, en fait, c'est comme c'est aider les personnes qui souffrent d'injustice. Donc, c'est pardonner, avoir de l'indulgence pour un coupable ou un vaincu. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est vaincu coupable, on a de la compassion pour lui quand même. C'est-à-dire, miséricorde, ça pourrait dire, on voit des fois on voit ça des fois, on voit des ministères qui chutent des fois, et tout le monde est là à les accuser. C'est avoir de la compassion pour dire, waouh, les pauvres, ils sont tombés dans le piège de l'ennemi, etc. C'est pas les juger, quoi. C'est l'inverse. Donc, c'est pareil pour les autres. Si on voit quelqu'un qui chute parce que, ah oui, je lui avais dit d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, maintenant il est une alcoolique, il a un cancer. Ah, j'y avais pourtant dit. Mais oui, mais le truc, c'est. Une autre truc. Moi, j'ai de la compassion pour lui, j'ai de la miséricorde, j'ai envie de l'aider, quoi, etc. Donc, c'est comme une charité, une compassion active, en fait, qui fait quelque chose. Bienheureux, pas seulement ceux qui disent, oh, le pauvre. C'est ceux qui vont faire autre chose. Ils vont vers lui, ils disent, tiens, je te donne quelque chose pour t'aider à survivre. C'est fort, hein, parce que c'est pas seulement être. Il dit pas heureux ceux qui ont de la compassion pour les autres, parce qu'on aura de la compassion pour eux. Il dit heureux ceux qui auront de la miséricorde. Il le dit d'ailleurs. Quand il va les sauver, il dit que leur façon d'entrer dans des boucs et les sépare. Il dit merci pour toi qui as fait ça, pour moi qui m'a été visité en prison. Tu te rappelles? Il dit merci toi qui m'as aidé quand j'étais malade, qui est en prison. Il dit mais quand est-ce qu'on a fait ça? Il dit non, c'est quand tu l'as fait au plus petit, tu l'as fait. Donc on voit que Dieu dit qu'une des conditions d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est la miséricorde. Et moi ça m'a toujours surpris. Des fois, on peut être même choqué en disant comment ça. C'est-à-dire que ceux qui n'ont rien fait pour les autres, il leur dit vous ne rentrerez pas dans mon royaume. Les non miséricordieux ne rentreront pas dans son royaume. Donc on voit à quel point pour Jésus et Dieu, c'est très important. Et en hébreu, on a un autre mot, c'est le mot compassion en hébreu, c'est raham. Racham, on écrit ça Raham. Et alors, c'est marrant parce que là, le mot est très différent. C'est la même chose. C'est le même mot pour miséricorde, compassion et pardon. C'est un mot commun. C'est-à-dire que là, ils ne font pas de différence. Pour eux, la compassion va forcément avec le pardon et forcément avec donner quelque chose. Ils n'ont pas séparé. On ne peut pas avoir de compassion sans donner. Ils n'ont pas mis de mot. Il n'y a pas de mot pour ça. Il dit Dieu est miséricordieux en hébreu. Ils disent que Dieu pardonne. Dieu a de la compassion pour toi. Et en même temps, il te donne quelque chose. Il fait tout à la fois. Et d'où vient le mot Raham, c'est vachement bien. Ça vient des entrailles. Ça vient des intestins, c'est-à-dire avoir des tripes. C'est vraiment l'endroit de l'émotion. C'est une émotion qui, quand tu vois quelqu'un qui est dans le malheur, ça te prend aux tripes. Tu ne peux pas t'empêcher d'aller vers lui, de donner quelque chose. C'est fou parce que ça vient des mots intestins. Comment le mot miséricordieux peut venir du mot intestin? Et en France, on a ça, ça me prend aux tripes. C'est quelque chose que tu dis, c'est tellement dans la nature humaine de Dieu, quand tu as Dieu en toi, que ça te prend aux tripes et tu as envie d'aider les autres. Donc c'est puissant. C'est-à-dire que ça s'accompagne d'un acte. Donc heureux ceux qui font ça parce qu'ils obtiennent miséricorde, c'est-à-dire que quand ils seront dans le besoin, Dieu viendra les secourir physiquement. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bon, ça, je pense que ça, on pourrait peut-être aller plus loin, mais on voit que juste après avoir dit ça, vous vous rappelez que juste après qu'il ait parlé des béatitudes, il va aller vers les pharisiens, il va leur parler de la pureté. Il dit hypocrite, vous qui nettoyez vos mains, etc., qui nettoyez l'extérieur du plat, mais qui ne nettoyez pas l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'il vient ceux qui ont le cœur pur. Donc la pureté, donc il fait bien sûr référence au lavage des mains avant les repas, enfin, la pureté des Hébreux, parce qu'il parle des Hébreux. Mais c'est pour ça qu'il leur dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Dans ce coup, quand il parle à nous, ça peut-être ça pas le même truc, mais quand il parle à un Hébreu, il sait qu'il parle. Le mot pur, il sait il dit heureux ceux qui se lavent les mains. Il dit qui verra Dieu, c'est ceux qui ont les mains pures. Parce qu'il dit au-delà des mains qui sont l'extérieur, ce qui est derrière les autres, qu'elle est nettoyez aussi votre intérieur, soyez pur à l'intérieur. Et donc le mot cœur, vous vous rappelez, là c'est cardia, c'est en grec, mais c'est la même chose que l'eb, ça veut dire c'est le centre des pensées, le centre des motivations, le centre des émotions. Donc il dit qu'il doit y avoir des puretés dans nos pensées. Donc il dit pas d'amertume, pas d'immoralité, pas de tout ça, pas de pureté dans nos motivations. On aide les gens, non pas pour qu'on reçoive quelque chose en échange, mais
pour aider les gens. Donc, il y a une pureté même dans l'émotion, et il y a une pureté dans son émotion, quoi. Il dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable, etc. Donc bienheureux ceux qui ont le cœur pur. T'imagines ? C'est-à-dire que quand tu as tout ça de nettoyer de l'intérieur, oui, j'avais cité tout à l'heure, c'était le psaume, c'est qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'au lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. On voit qu'il ne dit pas celui qui a les mains pures, il dit bien celui qui a les mains innocentes, donc qui n'a pas fait du mal, qui n'a pas tué quelqu'un ou qui n'a pas fait quelque chose de mal avec ses mains, mais qui en plus a le cœur pur. Parce qu'on pourrait très bien avoir le cœur pur et faire des choses mauvaises avec ses mains, quoi. Donc, il dit que tout ça, c'est une motivation. Et là, j'aime beaucoup le truc parce que ça, moi, j'ai toujours pas compris vraiment ce qu'il veut dire, parce qu'il dit car ils verront Dieu. Or, le mot qu'il dit, c'est optomai. Donc, c'est-à-dire qu'ils verront avec leurs yeux physiques. Donc, il dit que celui qui a le cœur pur, alors peut-être que le cœur pur, c'est un niveau qu'on ne pourra jamais atteindre. Comment est-ce qu'on peut être pur dans nos émotions, nos pensées, etc. Mais que si on arrive à ce niveau de pureté, on peut voir Dieu. Physiquement, quoi, physiquement. C'est le même mot qu'il utilise dans la transfiguration, vous vous rappelez ? Quand il va dans la transfiguration, il dit, et il vire Moïse, il voit quelque chose. Donc, on peut voir Dieu de façon réelle, avoir une vision de Dieu, quoi. C'est l'innocence des cœurs. En même temps, il dit dans le futur, car ils verront Dieu. Il ne dit pas qu'ils vont le voir peut-être maintenant, mais peut-être qu'à la fin de notre vie, quand ça se termine, on sera tellement pur qu'on arrivera à voir Dieu, quoi. Je commence à regarder dans mon lit. Je crois que pas volontiers. Mais en tout cas, la pureté aussi parle de pas mélanger. Parce que si on n'est pas mélangé, c'est comme... La pureté, c'est s'il y a une moindre goutte dans un truc, c'est plus pur. C'est comme aussi de la pas de même, mélange. Comme dit Jacques, on ne peut pas sortir de la même bouche la nature. C'est comme si on était là et il y a des mauvaises pensées. C'est un mélange. Il n'y a pas la pureté de nos pensées. Et même, je peux parler une chose, mais je pense à l'inverse. Donc là, c'est ça la pureté, en fait, d'avoir un cœur vraiment sain, on peut dire comme ça. Sont sains et sont mélangés, en fait. Sinon, tout ce qui soit humble, bon, c'est comme l'intégrité. Parce que c'est pour ça nous amène à être radical. Parce que si c'est pas pour nous-mêmes, c'est pas pour les autres. Si moi, il y a une double pensée dans ma tête, que je parle une chose, je écoute à quelqu'un, et dit mon baiser, dit mais c'est pas bien ce que je dis. Là, il y a un mélange, il n'y a pas la pureté, en fait. Ou peut-être si je vais dire quelque chose dans mon cœur et à l'amertume, qu'est-ce qui va sortir ce qu'il y a dans l'amertume. Et ça, vraiment, c'est la grâce que Dieu nous donne, Jésus nous donne, de nous accrocher à sa grâce, de penser tout ce qui est bon, agréable. C'est un travail, hein, c'est pas tout, mais c'est de nous-mêmes, de dire non, d'être radical, c'est de sanctifier, je viens. On est saints, parce que Jésus a dit que nous sommes saints. Saints, pardon. Nous sommes saints parce que c'est Jésus, il est saint. Mais nous, c'est de sanctifier, que c'est différent. La sanctification vient de me soumettre à sa grâce que Dieu nous donne, de pouvoir arriver à là et dire encore Seigneur, mais je suis là, mais je reconnais que encore dans les mêmes choses, mais tout m'aide. Et des fois, quand on se soumet à sa grâce, les choses commencent à changer. Donc, bien d'une façon, je parlais avec quelqu'un cette semaine, justement ça, qui a dit, j'ai mal avec ça, machin. Mais finalement, quand je entre, je dis, mais Seigneur, aide-moi, Dieu nous aide à avoir ce corps comme ça. Et on voit que tout ce qu'on a lu avant, c'est tous des plans de vie, puisque c'est avoir le cœur pur, être miséricordieux. Ça, c'est un plan qu'on ne peut pas atteindre comme ça. C'est pour ça qu'il donne des récompenses aussi fortes, en fait. Parce que déjà, quand il leur dit ça, je m'imagine à la place de ceux qui ont reçu cette parole-là. Il leur dit, ils verront Dieu, Théos, quoi. Dieu, ils ne disent pas, ils verront Jésus. Jésus, c'est Jésus qui parle. Plus tard, il leur dira, si vous me voyez, vous avez vu Dieu. Mais il leur dit une promesse incroyable, vous verrez Yahweh. What? T'imagines, pour eux, c'est presque une hérésie, on pourrait dire. Vous verrez avec vos yeux Dieu. Alors, il leur a dit que Dieu ne peut pas être vu, que Dieu est saint, que il faut enlever ses chaussures, que c'est un buisson ardent, que si tu le regardes, tu vas mourir. C'est pas dans la parole. Ils disent, on va voir Dieu, mais on va mourir. Alors, parce qu'il dit à Moïse, si tu me vois, tu vas mourir. Donc, eux, ils connaissent bien la parole. Ils disent, c'est dommage qu'on n'ait pas la réponse des gens. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Mais quand même, la bouche devait quand même être ouverte. Qu'est-ce qu'il dit là? Enfin, après, il y a eu ses disciples.
Mais là, c'est ses disciples. Mais il y en a sans doute certains, comme il a dit, manger mon corps. Il y en a qui ont dit, non, il est fou, je mangeais. Bon, il y en a certainement qui ont dû dire, je vais peut-être m'en aller là, parce qu'il commence à dire des trucs qui sont vraiment impossibles, quoi. On ne peut pas voir Dieu, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est impossible. Voilà. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés à enfants de Dieu. Ça, c'est le meilleur, non? T'appeler enfant de Dieu parce qu'on est artisan de paix. Ouais. Artisan, c'est pas mal. Alors, c'est le mot éréno, paix, donc c'est l'équivalent de shalom en grec. Et poio, hein, c'est éréno, poio, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit artisan. En fait, ça veut dire c'est ceux qui pratiquent, ceux qui travaillent, ceux qui mettent en pratique, ceux qui produisent du fruit, quoi. On voit l'opposition, justement, l'opposition de la paix par rapport à la guerre, c'est que la guerre, c'est quelque chose qui divise, quoi. Qui divise les familles. Quand il y a une guerre, ça divise les nations, ça divise les familles, les individus. Il y a une sensation de division, quoi. Donc, on voit que les gens vont poursuivre leurs propres intérêts, leurs propres objets. Et là, d'un seul coup, le pacificateur, c'est-à-dire qu'il réunit les gens, il va les rétablir, quoi. La même chose que les gens avaient, il y a une hostilité envers Dieu dans les gens. Les artisans de paix, celui qui va évangéliser, quelque part, il va amener la paix, il va réconcilier les gens qui étaient séparés. Parce que finalement, les gens qui sont athées, etc., ils sont contre Dieu, ils sont une espèce d'hostilité. D'ailleurs, quand tu parles avec un athée, il te dit, pardon, moi je ne crois pas en Dieu. Il dit, ah, ton Dieu. Tout de suite, il y a une sensation de guerre, il te rejette. On voit qu'ils ont été à un moment de leur vie, il y a quelque chose qui les a, peut-être un chrétien a eu un mauvais exemple, où il y a quelque chose qui fait qu'ils sont. Moi, j'étais hostile contre Dieu. Ce n'est pas que j'étais indifférent à Dieu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent je suis indifférent à Dieu. Ils sont en état de guerre, donc ils disent que Dieu est venu pour réconcilier. Donc, quand on fait cette réconciliation, on est donc artisan de paix, puisqu'on ramène la paix avec Dieu, et on est appelé enfant de Dieu. Pour moi, c'est le plus beau. Enfant de Dieu. Donc, ça veut dire amener la paix, la guérison. Ça peut être dans sa maison, ça peut être au travail, ça peut être dans l'église, parce que dans l'église, il peut y avoir des divisions aussi, des guerres. Donc, il le dit d'ailleurs, et Colossiens 1,20 dit il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout. Tout ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Alors, peut-être pour eux, c'est pareil, quand il leur dit ça, il n'y avait pas de. À cette époque-là, il n'y avait plus vraiment de guerre en Israël. Mais le mot artisan de paix, peut-être ça les a un petit peu boostés quand même, parce qu'ils ont toujours vécu dans la guerre finalement. Israël, c'est un pays qui a toujours été en guerre contre tout le monde, il l'est toujours. C'est comme les Arabes et les Hébreux sont très guerriers, c'est des gens qui sont très, très sanguinaires, on peut dire. Et quand il leur dit ça aussi, c'est pareil, j'imagine, au début, il dit verront Dieu, et maintenant il leur dit vous serez enfants de Dieu. Alors là, j'imagine. Il dit vraiment le mot enfant, quoi. C'est le petit enfant de Dieu. Donc, imagine, comment ils peuvent comprendre ça? Nous, maintenant, on a lu l'Évangile, donc on sait qu'on est enfant de Dieu, on peut dire Abba Père, etc. Mais je ne pense pas qu'à cette époque-là, Yahweh, c'était très, très haut. On ne disait pas enfant de Dieu. On pourrait dire je suis un enfant de Dieu. Et d'ailleurs, à un moment, quand Jésus va dire que Dieu est son Père, c'est là que ça va provoquer le tollé général. Donc, il leur dit déjà, si vous êtes artisan de paix comme moi, je suis artisan de paix, vous serez vous aussi enfant de Dieu. Vous serez chrétien, donc, puisque vous serez l'image de Jésus, de lui-même, mais il n'a pas encore dit. Parce qu'à l'époque, il faut rappeler qu'il n'a pas encore dit, à ce moment-là, qu'il est enfant de Dieu. Il n'a jamais dit ça encore, et jamais il a dit non plus qu'il était Christ, qu'il était loin. Il le dira que bien plus tard, il le garde, même à chaque fois, il dit ne le dites pas surtout. Parce qu'il sait que stratégiquement, il ne peut pas le dire, parce que s'il le disait, il serait déjà arrêté dans son ministère, déjà les Romains l'arrêteraient, donc il sait qu'il faut qu'il attende, il est stratégique quand même, il attend d'être monté à Jérusalem, à Sion, pour pouvoir le dire, et là, il va publiquement le déclarer, sachant que ça va provoquer sa chute. De la même façon. Hein. Et donc, c'est pour ça que 8, donc c'est un nouveau commencement. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu as fait les 7 choses, hein, on pourrait dire d'ailleurs que le 7, c'est Shalom. Hein, donc, Shalom, c'est la paix. C'est le dernier jour, il dit Dieu se repose. Donc, il se repose, il a fait toute la création, mais qu'est-ce qui se passe après la création? L'homme va chuter. D'un seul coup, la persécution va venir, le malheur va venir. Donc, le 8e, c'est un nouveau commencement, mais finalement, c'est un nouveau commencement qui commence dans la persécution. Donc ça, peut-être, on ne va pas qu'on doit développer ça. Donc c'est bien, il faut faire tout ce qu'on a vu avant, artisan de paix, miséricordieux, avoir le cœur pur, être pauvre en esprit, être dans le deuil, donc toujours chercher la sanctification. Et à la fin, ça y est, je suis comme Jésus. Bienvenue dans le club, vient la persécution. Et il leur dit, heureux ceux qui sont persécutés, parce qu'au moins, on est sûr que vous êtes bien comme moi. Parce que c'est ce qu'on dit souvent, si tu n'es pas comme ce que le diable, entre parenthèses, attaque, ce n'est pas la personne, c'est le plan de Dieu dans la vie de la personne. Parce qu'il sait très bien ce que la personne va faire. Parce que moi, Dominique, bah,
Ça ne l'intéresse pas tellement. Donc, si tu n'as pas de plan dans ta vie, tu n'es jamais attaqué, donc c'est bien. Si tu n'arrives pas à faire tout ça, tu ne seras certainement pas persécuté. Mais il dit bien, en fait, il dit persécuté à cause de la justice. Donc, il dit, réjouissez-vous, car votre récompense est grande dans les cieux. Ainsi, ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous, sans leur dire que lui aussi, il est prophète, il est le plus grand des prophètes. Donc, il faut se réjouir dans ça, sachant que c'est le royaume des cieux. Alors là, il dit carrément plus, il dit le royaume des cieux est à eux, c'est-à-dire que la totalité. Là, vraiment, c'est plus que voir Dieu être enfant de Dieu. On possède carrément le royaume de Dieu. Mais bien sûr, on ne possède pas individuellement, puisqu'on va être un seul corps, on va être une seule épouse. Donc, on fait partie de l'épouse et on va tous récupérer la totalité du royaume des cieux. Donc, on voit que les autres promesses sont des promesses dans le futur, sauf la première, puisqu'il dit que heureux les pauvres en esprit, il le dit déjà, je l'ai marqué, car le royaume des cieux est à eux. Il ne dit pas sera à eux. C'est marrant de voir ça, parce qu'il dit commence par l'esprit, le royaume des cieux est à eux, et la dernière promesse, c'est quoi? C'est la même chose. Il dit, excusez-moi. Alors, ça dépend de la traduction, parce que je ne sais pas si il y a marqué. Ça dépend de la traduction, mais il y a marqué. Non, pas, excuse-moi, je dis des bêtises. Il dit la même chose qu'au début. En fait, le 1 et le 8, c'est la même chose, c'est la même récompense. Il dit que quand on éprouve en esprit, le royaume des cieux est à nous. Il ne dit pas sera à nous, il est à nous maintenant. Et dans le dernier, il dit pareil, ceux qui sont persécutés à cause de la justice, le royaume des cieux est à eux maintenant. Pas après. Parce que souvent, on dit, on voit ça souvent dans d'autres religions, éventuellement, ils disent que quand on est un martyr, on va aller aux cieux et on va être récompensé. Il dit pas ça. Il dit que quand on est un martyr, pour nous, c'est différent de martyr, ça veut dire être tué, ça veut dire martyr, ça veut dire martyrio, c'est-à-dire quand on est témoin de Jésus, donc on devient forcément un martyr. Si on est témoin, il n'y a pas de. C'est pour ça qu'ils ont mis le même mot. Alors tout de suite, le royaume des cieux est à nous. C'est pas une récompense plus tard. Bien sûr, si on meurt, on sait qu'on va rester, mais il dit que tout de suite, on a notre récompense. Finalement, c'est fou parce qu'il nous dit. C'est comme quand il dit celui qui reconnaît que je suis Jésus, il rentre dans la vie éternelle. Mais la vie éternelle, il ne dit pas plus tard, il dit maintenant. Vous rentrez dans la vie éternelle maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une promesse maintenant. Si on est persécuté, le royaume s'approche avec nous. Alors bien sûr, c'est. Alors si on regarde tout ce qu'on vient de dire à l'instant, en fait, c'est contraire à tout ce que dit le monde. Parce que le monde dit qu'il faut être égoïste, il ne faut pas être miséricordieux, comment dire. YOLO, on vit seulement une fois. YOLO, only live once. Donc il faut tout essayer. Il faut tout essayer parce qu'on vit qu'une fois, etc. Donc, tout le reste, en fait, la justice, on fait sa propre justice, on poursuit ses propres rêves et on écrase tout le monde sur le chemin. C'est mon rêve, j'écrase tout le monde. Donc, on voit que tout ce qu'il dit là, nous, c'est bien sûr maintenant, mais je pense que dans le peuple hébreu aussi, c'était la même chose. Déjà, il y avait ça n'a jamais changé, le monde a toujours été dans le même niveau de péché. Hein. On a l'impression que c'est plus, mais non, en fait, c'est déjà pareil, puisque ils sacrifiaient des enfants dans des religions et tout. Donc, il y avait déjà des trucs aussi horribles que ce qu'on voit maintenant. Mais il leur dit d'un seul coup, premier sermon qui va sur un lieu haut, parce qu'on vous rappelle que l'autre fois où c'est arrivé, c'est Moïse sur la montagne, il va recevoir la Torah, donc c'est la loi, mais la loi mosaïque. Il leur donne la loi de la grâce, et la loi de la grâce, c'est faites tout comme moi, faites l'opposé de tout le monde entier. Donc, voilà. En fait, c'est l'image des. Alors, on voulait reprendre tous les trucs un par un, qu'il est doux et humble, il est miséricordieux, il est le pain de vie, il est la justice, il est miséricordieux, il est de la paix, il est le juste. En fait, il a décrit tout ce qu'il était à lui-même. C'est lui-même. C'est quand même bien de pouvoir décrire. Là, on voit qu'il se décrit soi-même par les actions qu'il fait. Quoi. Il dit, ouais, c'est comme ça qu'on reconnaît que c'est moi, parce que ce que je fais, je le montre dans la vie réelle. Donc, il parle de lui-même et il commence à annoncer déjà le plan de Dieu pour après, quand je serai mort, vivre en vous, vous devrez faire ce que je vous ai dit là. Donc, ce qu'il a dit à l'époque, c'est vraiment complètement vivant pour maintenant. Je pense que c'est pour ça que c'est le passage qui marque le plus, en fait, le plus peut-être la vie chrétienne, c'est celui-là. Quoi. Parce qu'il a déjà tout dit, et tout ce qu'il a dit là, il va le développer, en fait, tout le long de la parole de Dieu. En fait, c'est quand on a eu si on voit l'ancien, en fait, tout ce qu'on avait dit au début, la création, c'est chaque jour, c'est décrit dans la bienvenue, mais aussi après Moïse, il a monté sur la montagne, il a reçu la loi. Mais quand on voit à ce moment-là, Jésus a monté à la montagne et la parole, c'est lui-même. C'est là que c'est vraiment, on peut dire, c'est Jean 1. La parole, le verbe s'est fait chair. Donc lui, il parlait
Ça veut dire que les marches ici de Moïse, il y avait les tables de la parole. À ce moment-là, Jésus s'assoit où? Dans la montagne. C'est lui la loi. Donc, à ce moment qu'il commence à parler, tous les 7 à les 8 comme l'étude, il parle de soi-même. Donc, ça veut dire que pour nous, si on fait la liste, elle est un avec le Père et dépendant de lui, parce que c'est ce qu'il parle, vraiment la unité qu'on dit, soit humble, comme moi, je suis humble. Pourquoi? Parce que c'est soumettre à Jésus, à le Père tous les jours. Et que fait comme moi, de soumettre avec la unité. Après, elle est notre intercesseur. Donc lui, il a dit, il parle de la miséricorde de je crois qu'elle pleure, elle pleure pour nous tous les jours qui ne manquent pas la foi. Le troisième, c'est elle est humble et se soumettre à la volonté du Père dans ce moment-là. Et même aujourd'hui. Lui est le point et la vie, c'est la source de nos vies, c'est lui. Et après la miséricorde, parce que lui est la miséricorde. Lui est le saint, lui est la paix et lui est la justice. Donc c'est pour dire que tout ça, ce qu'il parlait au début, c'est pour nous dire à eux, il y a nous aujourd'hui, bien à moi. Je suis la parole vivante. Je suis la vérité. Je suis ces verbes qui s'est fait chair. Donc là, quand on a vu ça, et si vraiment chacun de vous, là, on va partager le point, mais l'idée, c'est que chacun puisse vraiment approfondir ça, parce que quand on a commencé à voir différemment qu'est-ce qu'il est en train de dire le Seigneur, pourquoi on doit venir, parce qu'on dit oui, là, c'est le plus discours de Jésus, c'est dans la montagne. On peut dire, ah waouh, c'est profond, mais en fait, c'est lui qui parle de soi-même. Et à la fin, elle a dit que nous soyons comme lui. Donc là, nous donne déjà des clés pour marcher tous les jours et pour l'avenir aussi. Mais ce n'est pas pour nous individuellement, si on tant qu'Église, c'est pas l'Église complète, comment on doit bouger tous ensemble jusqu'à qu'elle va retourner à la terre. Et au même endroit, il va dire qu'il est pas venu. Il va dire juste après aux pharisiens qui sont là, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des pharisiens qui coûtent en plus des disciples, donc imagine le choc, vous verront Dieu, encore pire que le peuple, parce que le peuple, à la limite, il serait peut-être pur de cœur, mais il leur dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Et on voit que ce qu'il reçoit, la Torah, ce qu'il reçoit, ce sont 10 commandements qui disent non, tu ne tueras pas, tu ne feras pas, tu ne. C'est que des trucs que tu ne feras pas, c'est que des négatifs. Et là, il fait que des choses petites. Mais tu feras ça, tu feras ça. Et en faisant ça, tu accomplis la loi. Oui. Parce qu'il le dit à un moment, il dit à un moment, tu ne désireras pas la femme de ton voisin. Et après ça, il leur dit dans le même sermon, il leur dit, je dis, celui qui a déjà regardé la femme de son voisin, il a déjà fait le péché. Donc il dit, j'abolis pas cette loi-là, simplement je la rends encore plus forte. Je l'accomplis, ouais, mais c'est parce que c'est juste après qu'il dit ça, c'est dans le même sermon. Là, on a lu le passage au début, mais il continue après à leur dire, il va leur répondre, parce qu'il va leur parler du cœur pur. Vous, hypocrites qui n'êtes pas purs, mais qui voulez que tout le monde soit pur, mais vous ne l'êtes pas. Il dit, hypocrite, vous pensez que je suis en train d'abolir la loi, je viens juste l'accomplir, etc. Je vais au contraire la donner plus. Je vais parler au cœur et non plus à la loi mosaïque, qui est à la loi des actions, où tu pourrais très bien, en effet, ne pas coucher avec la femme de ton voisin, mais sans arrêt la regarder. Ouais. Il dit, je vois votre cœur, pharisien, c'est pas la peine de penser que ça. Donc il dit, moi je m'adresse à mes disciples, et pas aux légalistes, parce que je veux les sortir de votre loi mosaïque. Il leur dit, clairement, il fait une transition, mais on voit qu'il les sort de cette loi qui les empêchait de vivre religieuse pour les amener dans une loi. Finalement, ça apporte la liberté. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que chacun découle de l'autre. Si tu n'es pas pauvre en esprit au début, le reste, tu ne pourras jamais l'accomplir. Si tu n'es pas dépendant de Dieu, qui est la première condition, aucune des deux peut faire. Et on voit que chacune découle de l'autre. De la même manière que la vie qui vient de la terre a besoin de l'eau et du soleil, il faut déjà qu'il y ait le soleil, l'eau et la terre, et ensuite l'homme pour cultiver. Mais même au début, il dit, avant que j'ai pu faire la lumière, il fallait que l'esprit soit au-dessus des eaux, parce qu'il y avait du désordre dans vos vies. Donc il commence, il dit, je vais déjà commencer par la première, enlever le désordre qui est dans vos vies, et je vais avec mon esprit déjà faire ça. Et une fois qu'il a fait ça, il peut seulement amener la lumière, on voit le premier, l'eau, le truc, jusqu'à ce qu'à l'homme, c'est heureux ceux qui ont cœur pur qui arrivent en Dieu, donc jusqu'à ce qu'il touche au cœur de l'homme, et là c'est le 6e jour.
Le 7e jour s'accomplit, le 8e, il y a la chute malheureusement, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose par rapport à la création comme un cycle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a dans nos vies, il y a comme des choses qu'on doit travailler l'une après l'autre, quoi. Mais la base, c'est toujours l'esprit, quoi. Si on est dépendant de l'Esprit Saint, alors on peut arriver à faire toutes ces choses-là. Parce qu'on sait que c'est des choses impossibles, on ne sera jamais saint, pur, etc. Mais on est en cours de travail, mais à chaque fois, on doit vraiment demander au Saint-Esprit qui puisse nous aider à le faire, parce que tout seul, on ne va pas y arriver. Parce que sinon, ce serait de la religiosité, quoi. Faire de parce qu'on peut faire, ce qu'on disait une fois, on peut travailler dans une société, une association caritative. On peut. Mais est-ce que ça vient du cœur? Est-ce qu'on ne dit pas, tiens, je vais y travailler parce que comme ça, je fais du bien aux autres? C'est une espèce de religiosité, un acte qu'on fait, mais qui ne vient pas de nous-mêmes. Alors que quand tu es tout seul et que tu fais un acte complètement… Toi, il y a plein de témoignages de gens qui amènent de la nourriture devant des maisons des pauvres, et jamais ils sauront qui leur a donné la nourriture. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Il y a vraiment la miséricorde, et ce n'est pas dû à un acte religieux, c'est que ton cœur veut le faire, mais tu ne veux surtout pas que la personne le sache, parce que sinon, ça viendrait plus du cœur, ça viendrait un peu de ton action physique. Donc, voilà. On peut le faire aussi, mais on peut le faire. On peut le faire. Je n'ai pas dit que c'était mal, mais ce qui parle, c'est vraiment. Pour ça qu'il dit à un moment miséricorde et cœur pur en même temps, l'un à côté de l'autre, quoi. La miséricorde, elle doit venir du cœur, elle ne doit pas venir parce qu'il faut le faire, parce qu'il a dit dans la Bible, si tu as fait ça pour le plus petit, alors je suis sauvé. Non, parce qu'à la fin, il va dire non, mais attends, je sais bien pourquoi tu l'as fait, tu attendais une récompense, donc ce n'était pas vraiment fait, quoi. Voilà, c'est pour dire que l'intention, on voit que la miséricorde va avec le cœur. Il y a pas on peut à chaque fois prendre l'un et puis mettre l'autre ensemble. Ils sont tous interdépendants. C'est tout. Ben oui, on ne va pas être loin. On ne va pas insister sur les persécutions que Dieu nous révèle encore plus sur ce thème-là. C'est un thème important. Et puis, je pense que c'est la dynamique que le Saint-Esprit voulait travailler profondément. Je pense qu'un jour, on va monter sur le mont des béatitudes. Amen. Voilà, raison. Amen. Amen. Tu veux prier? Oui. Vas-y, prie pour terminer. Si heureux les enfants qui arriveront. Seigneur, on te remercie pour ta parole, Seigneur, parce que c'est quelque chose que tu as donné il y a 2000 ans, Seigneur, et c'est incroyable comme c'est complètement vivant. On dit que la parole est vivante, mais vraiment, elle est plus que vivante parce que ça veut dire qu'elle amène la vie. Si on accomplit ce que tu nous as demandé de faire, Seigneur, non seulement on est à ton service, on est sauvé, mais en plus on accomplit la vie, Seigneur, on est vivant, Seigneur. Et on peut passer du deuil à la joie, Seigneur. Comme on parlait tout à l'heure quand on chantait, il y avait vraiment la joie qui se manifestait parce qu'il n'y a pas de fardeau lourd. Tu dis, ceux qui sont le fardeau lourd, venez à moi, je vous donne un joug. Et il dit, le joug que je vais vous donner, ça, ce qu'on va dire là, c'est un joug facile à porter. C'est léger parce que c'est ton esprit, Seigneur, qui va nous permettre de le faire. On ne va pas essayer de le faire par nos propres forces, Seigneur. On va le faire par ton esprit, Seigneur, qui est la source de la joie, de la paix, de tout ça, Seigneur, de tout ce que tu nous as donné. Seigneur, on bénit cette maison aussi, Seigneur, qui a reçu la parole, Seigneur, et qu'elle puisse être vivante et s'accomplir dans nos vies. Amen.